pas de filtre. Donc j'ai des gens qui m'ont demandé savoir comment je faisais pour faire les bannières comme ça, donc avec un render et un fond, puis bah le texte évidemment. Alors bah, c'est pour ça que je vais vous faire une vidéo pour vous montrer. Donc pour commencer, ça vous prend un render. On peut le trouver sur différents sites ou on peut en faire nous-mêmes. Moi je les ai pris sur DeviantArt. Donc si ça vous tente d'aller voir c'est quoi. Là, on va aller mettre ça en très grand comme ça. Donc en fait, j'en ai déjà téléchargé plein. Donc vous choisissez celui que vous voulez au moment que vous voulez. Donc là, moi, je sais à peu près lequel je veux. Je veux plus bas, normalement. Lui ici. Donc par exemple, ce coup-ci, on va prendre lui. Donc là, je sais qu'il y en a plein qui ont été signés. Donc dans ce temps-là, on peut juste prendre donc les faces. Puis on va mettre en pression de 10. Puis on va venir effacer un peu. Ça va juste ça. Oups. Bon, donc voilà. Alors ensuite, il faut refaire la taille parce que c'est vraiment nettement trop grand. Donc la taille de l'image ici, on va la mettre par 500 de largeur. La hauteur va être pareil, je pense que c'est correct. Donc là, ensuite, il faut s'ouvrir un nouveau calque de la même taille. Donc on va faire 500 par 500. Donc ici, transparence automatique, toujours, c'est toujours plus pratique. Donc voilà, c'est ici, ça va être notre calque de création. Alors ensuite, il nous faut des textures. Donc ça, on les trouve un peu partout. Il y a des sites sur Google et tout. Là, moi, j'ai déjà des dossiers pleins de textures ici. En fait, je peux aller en chercher d'autres encore. Là. Mais je réutilise pas mal toujours les mêmes. Donc il faut une texture de fond. Puis c'est surtout qui est important, arrêtez-vous pas sur les couleurs. Je sais que pour l'harmonisation et tout, mais on peut changer les couleurs puis ça change pas grand chose. Donc, on va prendre celle-là ici, elle ici, qui est quand même une belle. Donc, on a quand même une image avec des petites barres, donc ça fait bien. Puis, on va prendre comme ça, ici. Fait que ça va nous mettre un peu d'image en arrière-plan. Donc, en premier, on va mettre ça ici. Donc on va faire la taille qui va être 500, on va 500 ici. Donc les tailles c'est pas tout à fait obligatoirement précis, hein. On fait juste en mettre une puis voilà. Donc ça ici la couleur c'est bon. Ensuite on va prendre lui. Flèche. Faire une fois taille de l'image. Bon je sais que je vais un peu vite donc ce sera pas la plus belle création que j'aurais fait. Mais quand même là, j'ai un peu là-dessus. Parce que je veux faire une vidéo qui ne dure pas 1 heure. Donc ici on peut essayer les différents types, donc on peut avoir superposition, différence ça fait ça, donc ça dépend pour quelle couleur de création vous voulez faire. Le produit ici qui rend bien, donc on va prendre le produit ça. Donc comme ça, on peut cacher celle-ci. Donc ensuite elle est ici. On va la mettre à 500 de hauteur, je pense parce que c'est la plus petite mesure. Donc 500, comme ça. Et ensuite, on va faire copier, on va venir la coller ici, hop, on va la placer, on va voir le texte pour que ça rende un peu de motif en arrière-plan. Et puis on va descendre ça, oui, on a quand même deux tâches à faire. C'est beaucoup de patience. Ah, voilà. Donc ensuite, on va cliquer sur ce magnifique bouton là, ici, avec des dégradés. Puis on va venir sélectionner la couleur qu'on veut que ça prenne. Donc là, moi je vais aller plus sur méthode 1 et méthode 2. Enfin, j'en ai déjà fait beaucoup. Hein. On va aller plus méthode comme ça ici dans le. Ok, donc là il vient plus sur cette couleur là. Et ensuite, on peut essayer les affaires comme ça, le maximum. Parfois ça donne bien. Si mettons on met notre image à côté pour voir les couleurs. Bon, superposition, différence, produit, incrustation. On va aller sur produit. Alors on va prendre ça ici. Hop, on va faire copier et coller sur ici. Donc là il est déjà bien placé, donc on voit que ça s'harmonise déjà très bien. Donc ça ici on peut fermer ça. Ensuite on va venir mettre ce qu'on appelle une texture light. Donc ça va être par exemple ici, on va mettre ici. Donc cette image est en cours d'édition. Ok, ah elle est déjà ici. Bon c'est bon. Donc là on va faire fermer ici, non, hop, ouvrir, puis on va la réouvrir. Ok.
Donc ça ici, donc là on va aller faire hop, taille de l'image. Ouf, c'est gros ça, 500 ici. Donc on va juste copier celle-là par-dessus, mais elle va toujours rester dessus en fait. Donc là on la remonte un petit peu pour mieux voir les motifs. On les cale. Là les textures light ça dépend de la couleur, mais souvent c'est incrustation ou produit. Donc là ça marche pas, sinon superposition. Ah, on va mettre superposition là aussi. Donc en gros ça fait juste rajouter un motif par-dessus notre création. En fait, on va mettre dessus sur son visage. On va essayer de baisser l'opacité. Non, celle-là elle marche vraiment. Donc on va la supprimer. Puis on en choisit une autre dans le fond quand il y en a une qui marche pas, ou qu'on aime pas finalement on est rendu. Donc là je pense que celle-ci ça peut être bon. On met ça en orange. Méthode 2, ça fait que. Hop. Avec de l'image. 500. Copier. Coller. Ensuite on décale un peu ici. Pour mieux voir les quelques petits points. Donc elle peut-être en incrustation. Et ça il y a produit. Superposition. Incrustation ça rend bien, mais incrustation on descend à 50%. C'est bon. Ça le pourcentage de l'opacité ça change souvent. Là on peut essayer différentes tons. Tout dépendant de ce qu'on préfère. Si on préfère plus foncé, si on préfère plus fort. Moi je pense que je vais y aller avec 45 en fait. Donc là ça fait qu'on a un render qui est incrusté dans notre fond. Donc c'est surtout à ça que ça sert la texture light. Puis ça rajoute un peu de motifs par-dessus. Donc ensuite on va aller sur ici. On va trouver un PNG qui peut être... Oh je sais. On va mettre des notes de musique. Est-ce que vous voyez l'image? Parce que notes de musique ça fait bien. Donc notes de musique. Souvent ce qui est bien pour chercher c'est soit PNG, soit clipart. Donc on fait juste des recherches si c'est mieux. Alors ici on peut prendre ça comme ça. Ça peut être bien. Ah celle-là ici. Ouais, elle ici je l'aime bien. On va attendre que... Ouf c'est fou par contre. Ça. Ça. Ça c'est beau. Donc on attend que ça charge. Ah donc ça c'est comme ça. On va enregistrer l'image dessus. Il y en a certains s'ils ont un fond transparent c'est mieux de l'enregistrer. Sinon ben on le laisse comme il est déjà. Donc on fait juste copier-coller. Et puis on va faire un ouvrir. On va aller ici chercher notre dossier. Là. Les ressources. C'est comme ça j'appelle ça. C'est un fichier avec plein de trucs que j'ai besoin. Les masques, les brushes. Donc on a dit la mesure du bas 500. Donc là on a une création que la taille est quand même assez simple. Mais il y a des créations parfois où la taille est vraiment pas simple du tout. Donc bon, ouais, on va mettre ça ici. Tac, ordre, descendre. Ouf, non, ça remonte. On va monter. Ça ici, hop, descendre, puis descendre. Donc c'est comme ça qu'on fait pour mettre une image en dessous, par-dessus, plus comme on souhaite. Fait que là, on va l'incruster, peut-être. Incrustation, produit, superposition. On peut mettre incrustation, mais on la voit pas vraiment en fait. Non, en fait, c'est juste bien comme ça, je crois. Donc ici, donc ensuite, on est rendu à l'épreuve du texte. Donc là, pour faire la signature, donc on peut mettre réaliser ou un petit entre parenthèses C comme ça ici. Donc là, moi, je mets mes deux pseudos parce que c'est beaucoup plus simple comme ça. Donc ici, la création, la couleur, ça peut être noir, ça peut bien se mettre, la dernière fois. On va enlever l'ombre pour ici. Donc moi je prends la police pixel là, donc celui-là c'est toujours en 6 la taille, mais en même temps on peut choisir la police qu'on veut. Aussi, je sais que ça se peut que ça arrive, là, moi ça m'arrive souvent, c'est quand vous allez rusher à essayer de mettre à déplacer la police, mais vous n'allez pas y arriver. Donc en fait c'est parce qu'elle est en dessous d'une texture, donc à ce moment là on le voit pas, mais ça fait vraiment un peu chier. Donc ensuite on va mettre le texte. Donc ici moi je vais écrire Fairy Pictures pour en fait mon forum. Donc ensuite on va aller sur Avenue ici, c'est un nom étrange, ça s'appelle Avenue du Vapoteur, mais c'est la plus belle que je trouve.
Donc on va commencer avec une couleur blanche, standard en fait, et on va mettre le texte en haut ou en bas. On va le mettre en haut, comme ça ici, on peut le grossir encore. 70, ça vient de l'allure ici, hop. Donc ensuite la couleur, on peut essayer de le mettre en incrustation. Ça fait un peu différence. Oh, ça rend beau, mais non, pas pour cette création-là. Superposition, ça change un peu. On va mettre en normal. On va mettre en opacité 60. Ça c'est trop. 70. 80. 80 c'est bon. Donc là ça paraît, mais c'est pas trop flashy. On va le mettre hop ici avec du noir. Je pense quand même. Ça. Ouais, comme ça c'est bon. Donc là ensuite en plus petit en dessous je vais mettre ce qu'on fait en cours. Photographie, graphisme, commande et concours. Donc ça en fait le texte c'est vous autres qui choisissez là à chaque fois. Ah mais par contre on va le mettre en 04B03, c'est un autre police pixelisé. Donc on va mettre en 3 ici, on va faire les mêmes paramètres et puis c'est pareil. Puis on fait OK. Donc ici on va... Les petits textes sont souvent difficiles à déplacer. Comme ça. Donc là, alors ici on a notre création. Donc en fait vous pouvez modifier les textes, choisir un autre render et tout ça. Donc c'est vraiment libre de choix à vous de faire ce que vous voulez. Donc finalement c'est comme ça qu'on fait ça, c'est pas trop compliqué, c'est juste quand même assez long. Mais bon. Alors merci d'avoir regardé ma vidéo. Motherfucker, yeah. It feels great, motherfucker, yeah. It feels great, motherfucker, yeah. Remember cutting class, we was smoking chill. It was on the gym and lunch, we thought it was real. I was even feeling math, I ain't even care. Just to be around you made it worth it. I dropped out, but you still said I'm perfect. I remember